Facebook, comme Instagram, va donc avoir des options payantes. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, c'est le nom de la maison mère, annonce le lancement de Meta Verified, un abonnement à $12 par mois, ça vous fait dans les 11 €, pour authentifier son compte sur les plateformes de réseau social. Pas obligatoire, donc Twitter fait déjà quelque chose un peu comme ça, à $7 par mois. D'abord, cette version payante va être testée en Australie et Nouvelle-Zélande dans la semaine. Ensuite, ce sera étendu à d'autres pays. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po, spécialiste des réseaux sociaux. Merci d'être avec nous sur France Info. Facebook, c'est écrit sur sa page d'accueil, c'est le réseau social gratuit et qui le restera toujours. Visiblement, nous avons un changement de stratégie. Oui, très clairement, Facebook embraye le pas sur Twitter. Et derrière tout ça, il y a une réalité qui est que la modération, ça coûte cher, très cher, et que les pratiques jusqu'ici pratiquées par les réseaux sociaux et révélées par Elon Musk et les Twitter Files, le fameux shadow banning, n'est absolument pas compatible avec le règlement européen, le fameux DSA. Il va falloir trouver des ressources financières pour financer tout ça, et ça va pas être facile. Si on résume le principe, on paye, on a un badge à côté de son nom d'utilisateur montrant que son identité est vérifiée, des protections plus pour son compte, plus de visibilité, un accès direct au service client. Ça veut dire un Facebook, un Instagram à 2 vitesses ? Ça veut dire un Facebook, un Instagram à 2 vitesses, plus de visibilité. Il y a une différence notable, ceci dit, entre Facebook et Twitter. 2 différences, à vrai dire. La première, c'est que Facebook exige une pièce d'identité, ce qui n'est pas sans poser problème en cas de fuite de documents de la part de Facebook. La deuxième différence, c'est que Twitter, en contrepartie de cette manne financière, va vous permettre d'avoir un véritable pouvoir. Une fois que vous bloquerez des individus sur Twitter, vous diminuerez leur visibilité. Donc le fait de faire partie de cette petite élite, non pas aristocratique, mais clairement bourgeoise, sur Twitter ou sur Facebook, vous donnera chez Twitter du pouvoir, chez Facebook, pas grand-chose. Un accès à Dieu privilégié via un numéro vert. Je reviens effectivement sur cette question des contrôles d'identité, parce qu'on a vu sur Twitter, quand Twitter Blue, le service payant, a été mis en place, l'outil se retournait un petit peu contre le créateur, avec des faux comptes qui changeaient de pseudo, qui en imitaient d'autres. Là, sur Facebook, la vérification va être plus sérieuse, plus encadrée ? Alors ça dépend. La vérification d'identité, c'est un processus qui s'appelle un Know Your Customer, qui est quelque chose de tout à fait cadré, typiquement dans l'industrie bancaire. Il n'est pas clair à ce jour si Facebook va utiliser ces mêmes types de procédures, qui sont quand même assez coûteuses, ou s'il va se contenter de vous demander une photo de votre pièce d'identité, dans quel cas Photoshop va très bien la faire pour vous appeler du nom qui vous convient. Know Your Customer, comme connaissez votre client, donc sécurité pas forcément assurée, mais est-ce qu'il y a un marché pour une version payante de Facebook comme d'Instagram, sachant que ça concerne pour l'instant les adultes, personnes physiques, pas les entreprises, professionnelles ou particuliers. Qui ça va intéresser, ça ? La publicité a très clairement montré qu'il y avait un marché pour la visibilité, donc ça va intéresser tout un tas de gens qui veulent avoir plus de visibilité, tous ceux qui, à plus ou moins juste titre, s'imaginent être des influenceurs. Très clairement, eux sont intéressés. Est-ce que ça va suffire à remplir les caisses de Facebook de façon à pouvoir compenser les frais à venir sur l'énorme effort de modération que l'Europe va leur demander? Ça reste à voir, aussi bien pour Facebook que pour Twitter. Vous parliez de shadow banning, Fabrice Epelboin. Si je traduis un petit peu directement, c'est un petit peu du bannissement furtif, en gros une méthode non officielle pour bannir un utilisateur, un contenu ou une communauté qui ne respecterait pas les règles d'utilisation ? C'est bien plus subtil que ça. Ce que les Twitter Files ont révélé du shadow banning, et que c'est une pratique qui a lieu aussi bien sur Facebook que sur Twitter, c'est un système qui permet de régler la visibilité aussi bien des individus que des opinions en fonction de tout un tas de paramètres qui, très clairement, en ce qui concerne Twitter et tout à fait vraisemblablement Facebook, concerne l'opinion politique des individus. Et donc, très concrètement, on a découvert que si vous étiez, par exemple, un partisan de Trump, vos propos portaient beaucoup moins sur Twitter, au point que certains élus ou certains candidats à la législature se sont vus invisibilisés de par la volonté politique de Twitter. Donc ça fait un énorme scandale aux États-Unis, il y a des auditions parlementaires, il va très vraisemblablement y avoir plusieurs dirigeants de Twitter qui vont se retrouver dans une situation judiciaire très, très compliquée, voire en prison. En France, on ne traite pas de ce sujet-là, mais c'est un sujet de censure politique gravissime qui ne concerne pas du tout que Twitter, c'est juste Twitter qui a révélé le poteau rose, mais ça concerne l'ensemble des réseaux sociaux, leur relation avec la puissance américaine et la façon dont ils ont interféré dans une multitude d'élections, aussi bien locales que nationales, aux États-Unis, mais vraisemblablement ailleurs.
Pour l'instant, on en est au stade des auditions parlementaires aux États-Unis. Si vous voulez suivre tout ça, il faut regarder un peu la presse américaine qui traite assez mal elle-même le sujet, mais surtout, il faut regarder les auditions parlementaires. Si l'on revient à cette version Meta Verified de Facebook, d'Instagram plus largement, est-ce que c'est aussi la marque d'un secteur qui est en quête de renouveau, qui s'essouffle ? C'est la marque d'un secteur qui est arrivé en bout de course pour ce qui est de la modération. Et ça, on l'a vu du côté des consommateurs à travers typiquement tous ces discours sur la haine, la gestion de la haine, et puis cette haine qui s'est effectivement répandue dans tous les camps politiques. Même ceux qui étaient hier les plus modérés sont aujourd'hui remplis de gens parfaitement haineux qui passent leur temps à agresser tout ce qui n'est pas de leur avis sur les réseaux sociaux. Très clairement, il y a un défaut de modération de la part des réseaux sociaux, et ce défaut de modération, il est intrinsèque au modèle économique. Le gratuit ne permet pas de fournir de la qualité. Et ironiquement, on pourrait dire que pour ce qui est de la presse, c'est la même problématique. Mais pour les réseaux sociaux, il est clairement établi que le modèle économique gratuit, qui permet grosso modo de récupérer quelques euros, une dizaine d'euros par utilisateur et par an, ne permet en aucun cas de générer suffisamment de revenus pour payer une modération qui soit à la hauteur des attentes des différentes démocraties partout sur Terre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à terme, même si nous n'avons ni vous ni moi de boule de cristal, on aura des réseaux sociaux qui seront payants pour tout le monde, ou ce sera toujours un modèle à deux vitesses ? À deux options plutôt. Plutôt. Rester un modèle à deux vitesses. Il y a suffisamment de gens qui s'embarquent dans cette version payante, cette version bourgeoise, et qui finalement payent pour un service public qui sera rendu à tout le monde. C'est un modèle qui marche très bien dans nos sociétés occidentales. Il y a au final assez peu de monde qui paie des impôts sur le revenu, mais tout le monde bénéficie d'un service public. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas trouver ce genre d'équilibre sur les réseaux sociaux. Après, il y aura probablement des variations d'un réseau social à un autre, mais l'idée que une petite élite bourgeoise paye pour rendre un service à tous n'a rien de particulièrement choquant. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.